Une coupure profonde dans la rue à 3 heures du matin. Pas d'hôpital à proximité. Pas d'argent pour un taxi. Pas de téléphone pour appeler les urgences. Pour la plupart d'entre nous, c'est un cauchemar. Pour des milliers de personnes vivant dans la rue, c'est juste un mardi soir. Et pourtant, ils survivent. Pas seulement survivent, ils guérissent. Sans antibiotiques, sans pansement stérile, sans rien de ce qu'on trouve dans une trousse de premiers secours normale. Alors, qu'est-ce qu'ils savent que les secouristes certifiés ignorent? Voici la vérité sur les premiers secours de rue. Quand le système médical n'est pas une option, l'ingéniosité devient un super pouvoir. Le problème du sang. Une plaie qui saigne dans la rue, ce n'est pas comme se couper en cuisinant chez soi. Vous n'avez pas de compresse, pas d'eau propre, pas de désinfectant. Et le temps presse. Le sang humain peut couler à une vitesse de 30 millilitres par minute pour une coupure profonde. En 15 minutes, vous perdez presque un demi-litre. Assez pour commencer à vous sentir faible, étourdi, vulnérable. Voici ce que les habitués de la rue savent faire. Le garrot de fortune avec compression en cascade. Pas de bandage? Utilisez un t-shirt. Pas de désinfectant. Le sucre blanc devient votre meilleur ami. Astuce numéro 1, le sucre. Comme antiseptique d'urgence. Ça semble fou, non? Verser du sucre sur une plaie ouverte. Mais il y a de la science derrière. Le sucre crée un environnement hyperosmotique. En termes simples, il aspire littéralement l'humidité des bactéries et les tue par déshydratation. Les hôpitaux militaires utilisaient cette technique pendant la Première Guerre mondiale. Les vétérans de la rue gardent des sachets de sucre volés dans les fast-foods. 3 sachets suffisent pour couvrir une plaie de 5 cm. Vous saupoudrez généreusement, vous compressez avec un tissu propre, vous maintenez la pression pendant 5 minutes au minimum. Le taux de réussite, environ 70 à 80% pour les coupures superficielles à moyenne. Pas parfait, mais bien mieux que l'infection garantie. Et voici le truc intelligent. Après 10 minutes, le sucre forme une croûte naturelle, une barrière temporaire contre les saletés de la rue. Certains combinent même cela avec du miel récupéré dans les distributeurs de café. Le miel a des propriétés antibactériennes naturelles. C'est comme construire un bouclier à 2 couches. Sucre pour tuer, miel pour protéger. La bataille invisible, hypothermie. Le froid tue plus de gens dans la rue que la violence. Environ 700 personnes meurent chaque année en France à cause de l'hypothermie. Mais des milliers d'autres frôlent la mort et s'en sortent. Comment? Astuce numéro 2. Le réchauffement par zone critique. Les ambulanciers vous diront de réchauffer tout le corps progressivement. Les gens de la rue n'ont pas ce luxe. Alors, ils hackent la physiologie humaine. Ils connaissent les 4 zones de survie: cou, artère carotide, aisselle, artère axillaire, aine, artère fémorale, abdomen, centre de masse corporelle. Réchauffer ces 4 points peut augmenter la température centrale de 2 à 3 degrés en 20 minutes. Assez pour sortir de la zone dangereuse. Le matériel. Des journaux froissés. Pas étalés comme pour lire, froissés en boules serrées. L'air emprisonné entre les couches devient un isolant thermique exceptionnel. Un homme m'a raconté qu'il s'était réveillé un matin avec 8 couches de journaux autour du torse. Ses compagnons les avaient ajoutées pendant la nuit pendant qu'il tremblait de façon incontrôlable. Il ne se souvient de rien, mais il s'est réveillé vivant. La règle non écrite,
Si quelqu'un arrête de trembler mais reste conscient, c'est l'urgence absolue. Le corps abandonne. C'est là qu'on partage la chaleur corporelle, même avec des inconnus. Le système de camarades sauve des vies. 2 corps génèrent environ 160 watts de chaleur combinée. C'est l'équivalent de 2 ampoules, suffisant pour survivre jusqu'à l'aube. Les brûlures invisibles. Les brûlures chimiques sont un danger méconnu de la rue. Dormir contre un mur traité, renverser du liquide de nettoyage volé, ou pire, les attaques délibérées. Les urgences vous disent « rincez à l'eau pendant 20 minutes ». Dans la rue, l'eau propre est un luxe. Astuce numéro 3. Le lait, comme neutralisant universel. Le lait, pas l'eau. Le lait. Les protéines et les graisses du lait neutralisent les acides et les bases mieux que l'eau seule. Les manifestants le savent depuis des décennies pour contrer les gaz lacrymogènes. Les personnes sans abri l'ont adapté pour les brûlures chimiques. Une petite bouteille de lait périmé récupérée derrière un supermarché peut sauver votre peau, littéralement. Pour les brûlures thermiques, la technique est différente, mais tout aussi brillante. Le bandage de plastique. Un sac plastique propre. Vous l'appliquez directement sur la brûlure. Pourquoi? Parce qu'il crée une barrière contre l'air. L'air sur une brûlure égale douleur intense. Le plastique égale soulagement immédiat, plus protection contre l'infection. Les ambulanciers utilisent des pansements hydrocolloïdes qui coûtent 15 €. Un sac plastique fait 80% du même travail pour 0 €. Bien sûr, ce n'est pas stérile, mais c'est mieux que rien. Et dans la rue, mieux que rien est souvent la différence entre guérir et empirer. L'ennemi silencieux, déshydratation. La déshydratation tue lentement. Si lentement que vous ne réalisez pas que vous mourrez jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Les signes avancés, urine foncée, confusion mentale, incapacité à transpirer. À ce stade, boire de l'eau ne suffit plus. Votre corps a besoin d'électrolytes. Les médecins vous donnent une perfusion intraveineuse. Les gens de la rue ont inventé quelque chose d'encore plus intelligent. Astuce numéro 4, la solution de réhydratation orale, SRO. Artisanale. La formule de l'eau MS pour la réhydratation coûte des euros en pharmacie. La version de rue coûte moins de 50 centimes. La recette, 1 litre d'eau, fontaine publique, 6 sachets de sucre, fast food, une pincée de sel, fast food, le jus d'un citron volé si possible pour le potassium. Cette mixture sauve des vies. Elle rétablit l'équilibre électrolytique aussi efficacement que les solutions commerciales. L'OMS elle-même recommande cette formule pour les zones sans accès médical. Le timing est crucial. Vous ne buvez pas tout d'un coup. Vous sirotez 200 ml toutes les 15 minutes pendant 2 heures. Trop vite. Et vous vomissez. Trop lent. Et ça ne fait rien. Certains vétérans de la rue gardent cette mixture préparée dans des bouteilles récupérées. Ils la partagent parce qu'ils savent que demain, ça pourrait être eux qui en ont besoin. J'ai entendu parler d'un réseau informel à Marseille où les gens laissent des bouteilles de SRO artisanales dans des cachettes connues, des points de distribution invisibles. Un système de santé parallèle né de la nécessité. Les fractures et entorses. Une cheville foulée peut sembler bénigne. Mais quand marcher est votre seul moyen de survie, c'est une catastrophe. Pas de glace, pas d'attelle médicale, pas d'anti-inflammatoire. Astuce numéro 5. L'attelle de magazine et la compression adaptative. Voici le génie. Les magazines épais deviennent des attelles rigides, parfaites. Un magazine enroulé et attaché avec de la ficelle ou du ruban adhésif volé
crée une immobilisation aussi efficace qu'une attelle SAM professionnelle. Les sapeurs-pompiers utilisaient cette technique dans les années 1970. La clé est la compression adaptative progressive. Serré, mais pas trop, vous devez sentir votre pouls. Élevé au-dessus du niveau du cœur quand possible. Vérification de la circulation toutes les 30 minutes. Pour les entorses, certains utilisent la technique du bandage de sac plastique rempli d'eau froide. L'eau des fontaines publiques reste fraîche, même en été. Vous remplissez un sac, vous le serrez autour de la cheville. Glace improvisée. Compression et froid en même temps. Un homme m'a dit qu'il avait marché 15 km avec une cheville foulée en utilisant cette méthode. Pas confortable, mais possible. Et parfois, possible est tout ce dont vous avez besoin. Le réseau invisible. Mais la vraie astuce de premier secours que personne ne mentionne. Le système de surveillance mutuelle. Ils se connaissent, ils se repèrent. Si quelqu'un manque à l'appel le matin, quelqu'un va vérifier. Ce n'est pas sentimental, c'est de la survie pure. Parce qu'une infection, une hypothermie, une déshydratation, aucune ne tue instantanément. Il y a toujours une fenêtre. Et cette fenêtre, c'est quelqu'un d'autre qui la remarque. Certains groupes ont même des spécialistes informels. Celui qui sait suturer avec du fil de pêche, celle qui connaît les plantes médicinales des parcs, celui qui a travaillé comme aide-soignant avant de tout perdre. Ce savoir circule, s'enseigne, se perfectionne. Une coupure profonde dans la rue à 3 heures du matin. Pas d'hôpital à proximité, pas d'argent pour un taxi, pas de téléphone pour appeler les urgences. Pour la plupart d'entre nous, c'est un cauchemar. Pour des milliers de personnes vivant dans la rue, c'est juste un mardi soir. Et pourtant, ils survivent. Pas seulement survivent, ils guérissent. Sans antibiotiques, sans pansement stérile, sans rien de ce qu'on trouve dans une trousse de premier secours normale. Alors, qu'est-ce qu'ils savent que les secouristes certifiés ignorent? Voici la vérité sur les premiers secours de rue. Quand le système médical n'est pas une option, l'ingéniosité devient un super pouvoir. Le problème du sang. Une plaie qui saigne dans la rue, ce n'est pas comme se couper en cuisinant chez soi. Vous n'avez pas de compresse, pas d'eau propre, pas de désinfectant. Et le temps presse. Le sang humain peut couler à une vitesse de 30 ml par minute pour une coupure profonde. En 15 minutes, vous perdez presque un demi-litre. Assez pour commencer à vous sentir faible, étourdi, vulnérable. Voici ce que les habitués de la rue savent mal faire. Le garrot de fortune avec compression en cascade. Pas de bandage. Utilisez un T-shirt. Pas de désinfectant. Le sucre blanc devient votre meilleur ami. Astuce numéro 1. Le sucre. Comme antiseptique d'urgence. Ça semble fou, non? Verser du sucre sur une plaie ouverte. Mais il y a de la science derrière. Le sucre crée un environnement hyperosmotique. En termes simples, il aspire littéralement l'humidité des bactéries et les tue par déshydratation. Les hôpitaux militaires utilisaient cette technique pendant la Première Guerre mondiale. Les vétérans de la rue gardent des sachets de sucre volés dans les fast-foods. 3 sachets suffisent pour couvrir une plaie de 5 cm. Vous saupoudrez généreusement. Vous compressez avec un tissu propre, vous maintenez la pression pendant 5 minutes minimum. Le taux de réussite, environ 70 à 80% pour les coupures superficielles à moyenne. Pas parfait, mais bien mieux que l'infection garantie. Et voici le truc intelligent. Après 10 minutes, le sucre forme une croûte naturelle, une barrière temporaire contre les saletés de la rue. Certains combinent même cela avec du miel récupéré dans les distributeurs de café. Le miel a des propriétés antibactériennes naturelles. C'est comme construire un bouclier à 2 couches, sucre pour tuer, miel pour protéger. La bataille invisible, hypothermie.
Le froid tue plus de gens dans la rue que la violence. Environ 700 personnes meurent chaque année en France à cause de l'hypothermie, mais des milliers d'autres frôlent la mort et s'en sortent. Comment? Astuce numéro 2. Le réchauffement par zone critique. Les ambulanciers vous diront de réchauffer tout le corps progressivement. Les gens de la rue n'ont pas ce luxe. Alors, ils hackent l'école à physiologie humaine. Ils connaissent les 4 zones de survie: cou, artère carotide, aisselle, artère axillaire, aine, artère fémorale, abdomen, centre de masse corporelle. Réchauffer ces 4 points peut augmenter la température centrale de 2 à 3 degrés en 28 minutes, assez pour sortir de la zone dangereuse. Le matériel. Des journaux froissés, pas étalés comme pour lire, froissés en boule serrée. L'air emprisonné entre les couches devient un isolant thermique exceptionnel. Un homme m'a raconté qu'il s'était réveillé un matin avec 8 couches de journaux autour du torse. Ses compagnons les avaient ajoutés pendant la nuit, pendant qu'il tremblait de façon incontrôlable. Il ne se souvient de rien, mais il s'est réveillé vivant. La règle non écrite: si quelqu'un arrête de trembler mais reste conscient, c'est l'urgence absolue. Le corps abandonne. C'est là qu'on partage la chaleur corporelle, même avec des inconnus. Le système de camarades sauve des vies. 2 corps génèrent environ 160 watts de chaleur combinée. C'est l'équivalent de 2 ampoules, suffisant pour survivre jusqu'à l'aube. Les brûlures invisibles. Les brûlures chimiques sont un danger méconnu de la rue. Dormir contre un mur traité, renverser du liquide de nettoyage volé, ou pire, les attaques délibérées. Les urgences vous disent « rincez à l'eau pendant 20 minutes ». Dans la rue, l'eau propre est un luxe. Astuce numéro 3. Le lait, comme neutralisant universel. Le lait, pas l'eau. Le lait. Les protéines et les graisses du lait neutralisent les acides et les bases mieux que l'eau seule. Les manifestants le savent depuis des décennies pour contrer les gaz lacrymogènes. Les personnes sans abri l'ont adapté pour les brûlures chimiques. Une petite bouteille de lait périmé récupérée derrière un supermarché peut sauver votre peau, littéralement. Pour les brûlures thermiques, la technique est différente, mais tout aussi brillante. Le bandage de plastique. Un sac plastique propre. Vous l'appliquez directement sur la brûlure. Pourquoi? Parce qu'il crée une barrière contre l'air. L'air sur une brûlure égale douleur intense. Le plastique égale soulagement immédiat, plus protection contre l'infection. Les ambulanciers utilisent des pansements hydrocolloïdes qui coûtent 15 €. Un sac plastique fait 80% du même travail pour 0 €. Bien sûr, ce n'est pas stérile, mais c'est mieux que rien. Et dans la rue, mieux que rien est souvent la différence entre guérir et empirer. L'ennemi silencieux, déshydratation. La déshydratation tue lentement, si lentement que vous ne réalisez pas que vous mourrez jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Les signes avancés, urine foncée, confusion mentale, incapacité à transpirer. À ce stade, boire de l'eau ne suffit plus. Votre corps a besoin d'électrolytes. Les médecins vous donnent une perfusion intraveineuse. Les gens de la rue ont inventé quelque chose d'encore plus intelligent. Astuce numéro 4. La solution de réhydratation orale, SRO. Artisanale. La formule de l'eau MS pour la réhydratation coûte des euros en pharmacie. La version de rue coûte moins de 50 centimes. La recette, 1 litre d'eau, fontaine publique, 6 sachets de sucre, fast food, une pincée de sel, fast food. Le jus d'un citron volé si possible pour le potassium. Cette mixture sauve des vies. Elle rétablit l'équilibre électrolytique aussi efficacement que les solutions commerciales. L'OMS elle-même recommande cette formule pour les zones sans accès médical. Le timing est crucial. Vous ne buvez pas tout d'un coup. Vous sirotez 200 ml toutes les 15 minutes pendant 2 heures. Trop vite et vous vomissez. Trop lent et ça ne fait rien. Certains vétérans de la rue gardent cette mixture préparée dans des bouteilles récupérées. Ils la partagent parce qu'ils savent que demain, ça pourrait être eux qui en ont besoin. J'ai entendu parler d'un réseau informel à Marseille où les gens laissent des bouteilles de SRO artisanales dans des cachettes connues.
des points de distribution invisibles. Un système de santé parallèle, né de la nécessité. Les fractures et entorses. Une cheville foulée peut sembler bénigne, mais quand marcher est votre seul moyen de survie, c'est une catastrophe. Pas de glace, pas d'attelle médicale, pas d'anti-inflammatoire. Astuce numéro 5. L'attelle de magazine et la compression adaptative. Voici le génie. Les magazines épais deviennent des attelles rigides parfaites. Un magazine enroulé et attaché avec de la ficelle ou du ruban adhésif volé crée une immobilisation aussi efficace qu'une attelle SAM professionnelle. Les sapeurs-pompiers utilisaient cette technique dans les années 1970. La clé est la compression adaptative progressive. Serré, mais pas trop. Vous devez sentir votre pouls. Élevé au-dessus du niveau du cœur quand possible. Vérification de la circulation toutes les 30 minutes. Pour les entorses, certains utilisent la technique du bandage de sac plastique rempli d'eau froide. L'eau des fontaines publiques reste fraîche même en été. Vous remplissez un sac, vous le serrez autour de la cheville. Glace improvisée, compression et froid en même temps. Un homme m'a dit qu'il avait marché 15 km avec une cheville foulée en utilisant cette méthode. Pas confortable, mais possible. Et parfois, possible est tout ce dont vous avez besoin. Le réseau invisible. Mais la vraie astuce de premier secours que personne ne mentionne, le système de surveillance mutuelle. Ils se connaissent, ils se repèrent. Si quelqu'un manque à l'appel le matin, quelqu'un va vérifier. Ce n'est pas sentimental, c'est de la survie pure. Parce qu'une infection, une hypothermie, une déshydratation, aucune ne tue instantanément. Il y a toujours une fenêtre. Et cette fenêtre, c'est quelqu'un d'autre qui la remarque. Certains groupes ont même des spécialistes informels. Celui qui sait suturer avec du fil de pêche. Celle qui connaît les plantes médicinales des parcs. Celui qui a travaillé comme aide-soignant avant de tout perdre. Ce savoir circule, s'enseigne, se perfectionne. Vous pourriez penser, pourquoi ne vont-ils pas simplement aux urgences? La réalité est plus compliquée. Les urgences posent des questions, exigent des papiers, parfois appellent sa police pour quelqu'un avec des mandats impayés, des problèmes d'immigration ou simplement une peur profonde du système. L'hôpital n'est pas un refuge, c'est un risque. Alors, ils construisent leur propre médecine, imparfaite, risquée, mais autonome. Et franchement, certaines de ces techniques fonctionnent mieux que ce qu'on nous enseigne dans les cours de premier secours grand public.